La B6 vous offre le journal de l'économie. Bonjour, la criminalité économique entrave le développement économique et social d'un pays et est à l'origine d'inégalités, regrette Dr Thierno Thioune. Il est maître de conférences et directeur des études du Centre de recherche et de formation en développement économique et social de l'UCAD. La délinquance économique, également connue sous le nom de criminalité économique, est un problème complexe qui affecte de nombreux pays à travers le monde, y compris en Afrique. Cette forme de criminalité englobe une série d'activités illicites qui portent préjudice à l'économie, aux entreprises et aux citoyens, parce que c'est une forme de criminalité qui entrave le développement économique, mais également le développement social, parce qu'elle crée véritablement des inégalités. Globalement, en Afrique, la délinquance économique se manifeste sous différentes formes. Elle peut être perçue comme étant la corruption, la fraude fiscale, le blanchissement d'argent, le trafic de ressources naturelles, le contournement des sanctions internationales, les détournements de fonds publics et bien d'autres pratiques illégales qui sapent et qui continuent de saper la stabilité économique et financière du continent. Ce qui fait que si vous prenez pour les cas des pays comme les nôtres, notamment le Sénégal, la délinquance économique peut être située dans l'affaire la plus saillante, c'est-à-dire une affaire notoire de ce qu'on appelle le scandale des contrats pétroliers qui a éclaté en 2021. Dans cette affaire, des fonctionnaires du gouvernement sénégalais et des dirigeants d'entreprises ont été accusés d'avoir reçu des pots de vin et d'avoir détourné des fonds liés à des contrats d'exploration et d'exploitation pétrolière. Donc c'est dire que ce sont ces types d'activités similaires, illégales, qui peuvent nuire gravement à l'économie d'un pays en privant du trésor public des ressources essentielles pour financer les projets de développement et fournir des services publics de qualité et adéquats aux populations. Donc, la principale conséquence de cette délinquance économique ou financière est qu'aujourd'hui, c'est un fléau en ce sens qu'elle constitue un défi majeur pour le développement durable en Afrique comme au Sénégal en particulier. Des solutions existent et pour cela, en agissant de manière concertée, en adoptant des politiques cohérentes et en mettant en place des mécanismes de prévention et de sanctions efficaces, il semblerait progressivement que nous pourrions arriver à réduire l'impact de cette criminalité sur nos économies et œuvrer vers un avenir plus prospère et équitable pour tous. Sud FM vous remercie Thierno Thioune. Merci Absa. Je rappelle que vous êtes maître de conférences et directeur des études du Centre de recherche et de formation en développement économique et social de l'UCAD. Le journal de l'économie, c'est fini. Merci de votre fidélité. La B6 vous a offert le journal de l'économie.